Comment savoir faire la posture de la pince? C'est une posture qui n'est pas compliquée en soi, mais qui demande une certaine souplesse dans l'arrière des jambes pour pouvoir être confortable. Alors, quels sont les bienfaits de la posture de la pince? Tout d'abord, elle tonifie et étire les jambes. Elle apaise l'agitation mentale, étire les muscles du dos et de la colonne vertébrale et relâche les tensions dans les épaules et dans la nuque. Il n'y a aucune contre-indication à cette posture, excepté si vous avez eu une grosse blessure au dos ou une hypertension non soignée. Salut, moi c'est Stéphanie. Je suis professeure de yoga spécialisée en yoga thérapie. Et si vous avez envie d'apprendre une nouvelle posture chaque semaine, alors bienvenue sur ma chaîne Commencez le yoga, le meilleur endroit pour apprendre le yoga pas à pas et en douceur. Si le principe vous plaît, vous êtes libre de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me fait toujours plaisir. À présent, passons ensemble sur le tapis. Très bien, donc pour commencer cette posture, on va tout simplement commencer par la posture de la montagne. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo où j'explique comment bien faire la posture de la montagne, je vous invite à aller la voir dans le petit i. Donc pour ceci, on va faire la posture de la montagne avec les jambes écartées à la largeur du bassin pour avoir un petit peu plus de mobilité dans nos hanches. Donc on va pouvoir venir tout simplement avec les pieds écartés à la largeur du bassin, les mains sur les hanches et on va venir activer nos cuisses. Hop, on contracte ici, on monte les rotules et on vient serrer les fessiers. On se grandit. Très bien. Donc ici, c'est la première étape. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est tout simplement nous pencher vers l'avant pour venir dans une demi-pince. Et donc, pour ceci, on va venir inspirer profondément. Toujours, on reste contracté dans les cuisses et à l'expiration, on va garder le dos droit et on se penche vers l'avant jusqu'à sentir ici un étirement dans nos ischios. Donc là, ici, déjà, si c'est assez intense pour vous, que vous sentez que ça tire vraiment beaucoup, vous pouvez attraper une chaise, venir la mettre devant vous et tout simplement poser vos mains dessus. Très bien, donc vous restez ici avec vos cuisses bien contractées pour sentir l'étirement de vos ischios, de l'arrière des jambes. Les mains sur la chaise, on allonge bien la colonne vertébrale vers l'avant. Et on essaye de mettre le poids du corps ici sur les orteils. Allez, on respire profondément. On s'allonge, on s'allonge. Donc bien sûr, lorsque vous prenez appui comme ça sur une chaise, le bas de votre dos travaille moins que lorsqu'on le fait comme ça dans une demi-pince classique. Puisque là, du coup, le poids du corps fait que le bas de votre dos travaille beaucoup. Il se renforce. Mais ici, ce n'est pas le but. Ici, on cherche à pouvoir descendre. Donc, on va se supporter avec la chaise juste pour étirer l'arrière des cuisses. Inspirez profondément et à votre rythme, à chaque expiration, vous essayez de descendre un petit peu plus, toujours en gardant le dos droit. Donc, si vous sentez que vous faites ça, ça ne sert à rien de descendre plus bas. D'accord? On essaie de pousser les fesses vers l'arrière, de garder le dos droit, de s'allonger. Et on expire. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir le dos droit, qui sont toutes recourbées, dans ce cas-là, vous pouvez prendre appui un peu plus haut sur votre chaise et essayer de pousser vos fesses vers l'arrière. Petit à petit, vous arriverez à descendre doucement. Vous glissez le long du dossier de la chaise. Prenez vos appuis là où vous pouvez, jusqu'à venir sur l'assise de la chaise. Et à chaque expiration, d'essayer de descendre un peu plus bas. Respirez profondément. Prochaine étape, pour ceux qui peuvent, vous pouvez poser ici les avant-bras sur l'assise de la chaise. Et toujours, le poids de votre corps est sur les orteils. On essaye d'allonger toujours la colonne vertébrale, de pousser le coccyx vers le ciel et de contracter nos cuisses.
Respirez profondément. Expirez. Alors prenez le temps de faire à votre rythme, ne cherchez pas à tirer outre mesure dans vos ischios, en vous disant mais plus je vais tirer, plus je vais gagner en souplesse. Non, vous risquez simplement de vous faire une déchirure en fait, tout simplement de vous blesser. Donc respectez vos sensations, respectez votre corps, tout ce que vous pouvez ressentir. Si vous sentez que ça tire déjà beaucoup, eh bien c'est suffisant. Pas besoin de vouloir faire des exploits, on va doucement, petit à petit, le corps lâchera un petit peu de lest. Ça ne sert à rien de vouloir le brutaliser, puisqu'au contraire, il fera complètement l'opposé, il va rentrer en résistance et on risque de se blesser. Très bien, donc pour ceux qui peuvent ici, vous attrapez les pieds de votre chaise et vous allez glisser doucement. Vous allez marcher sur les pieds de votre chaise pour pouvoir descendre vers le sol tranquillement et poser votre front sur l'assise de la chaise. Allez, on respire profondément, on essaye de pousser le coccyx vers le ciel, toujours on active nos cuisses, le poids du corps sur les orteils. Respirez profondément et toujours on aligne la colonne vertébrale, on aligne la tête. Rentrez le menton dans la gorge toujours. Donc là, le front est posé sur la chaise, mais il n'y a pas de poids dessus. N'allez pas vous faire mal au cervical. Faites attention. Le poids est vraiment dans vos mains, là, ici. C'est pas sur le front. Prochaine étape ici, on peut poser le bout des doigts sur le sol. Respirez profondément, essayez de relâcher votre tête vers le sol, relâchez vos épaules. Et pour celles qui sont très très souples, vous pouvez attraper ici le gros orteil en le passant entre votre index et votre majeur. On l'attrape entre les deux doigts et on le tient un peu comme un tire-bouchon. Donc vous attrapez votre gros orteil de chaque côté. On respire profondément, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on vient tirer dans les bras pour ramener la tête vers les jambes. On inspire, on peut relâcher un peu, expire, et allez encore. Très bien, et sur une inspiration, on peut relâcher, reposer le bout des doigts sur le sol. Et pour sortir de la posture ici, on va inspirer, à l'expiration, on plie les genoux, on colle le ventre contre les cuisses. On inspire, on fait glisser nos mains le long des jambes et on déroule chaque vertèbre de la colonne vertébrale en gardant le dos arrondi. On déroule les épaules et la tête en dernier. Très très bien. Très bien, donc nous avons à présent terminé cette séance où je vous ai montré la posture de la pince complète, la pince debout. Donc laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé découvrir cette posture avec moi et dites-moi en commentaire quelle posture aimeriez-vous apprendre la prochaine fois. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec un ami si ça peut l'aider dans sa pratique. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous possédez une force incroyable en vous et que vous pouvez tout accomplir. Namasté.